Bienvenue au témoignage de l'étrange. Je me dois de vous rappeler que les témoins de cette émission ont mon entière discrétion. Je m'engage donc à changer votre identité si vous avez des témoignages dont vous voulez nous faire part. Dans ce second volet qui se passe toujours en Abitibi-Témiscamingue, les témoignages peuvent être difficiles à entendre, particulièrement dans le monde de l'invisible. Ce monde qu'on ne voit pas tous les jours semble rempli de mystères. Certains voient des choses, d'autres entendent, mais le plus frappant, c'est le toucher, particulièrement s'il y a de la douleur. Question douleur, notre prochain témoignage nous démontre que quelquefois, les douleurs peuvent être bénéfiques. Je tiens quand même à vous avertir que le sujet est très délicat. Il y a plusieurs années, Juliette était en couple avec un homme violent. Ici, elle ne veut pas raconter son histoire de femme battue par un conjoint, mais d'un phénomène étrange qui s'est produit. Au début, ce sont les mots durs, puis ce sont les tapes et les rabaissements continuels. Il lui a mené la vie dure à l'époque où elle vivait à Val-d'Or. Toutefois, avec de l'alcool dans le corps un après-midi, il a complètement perdu la carte. Il était fou de rage et il frappait vraiment durement. Juliette avait vraiment peur ce jour-là, car la violence a vraiment monté d'un cran. Il la poussa violemment sur la petite table du salon qui se brisa sous son poids. Elle était au sol et le suppliait d'arrêter. Il avançait dans sa direction, puis soudainement Juliette a ressenti un froid intense. C'était en juillet, en pleine canicule, sans air climatisé dans l'appartement. Il s'arrêta brusquement et sa tête bougea par en avant. Surpris, il se maintient la nuque et se retourna dans tous les sens. Son visage indiquait la frayeur et il était devenu tout pâle. Il interpellait sa mère, qui était décédée depuis quelques années. En fait, Juliette sut plus tard qu'il a eu le sentiment de recevoir une violente claque derrière la tête, ce que faisait souvent sa mère quand il faisait un mauvais coup. Ce jour-là, elle a vu son regard paniqué et il a cessé de la battre à cet instant. Il a vraiment eu la peur de sa vie. Rassurez-vous, elle l'a quitté dans les jours suivants. Malgré cela, elle a toujours eu la conviction que sa belle-mère décédée lui a sauvé la vie ce jour-là. C'est comme si elle avait ramené son fils à l'ordre au moment où il allait commettre un acte terrible sur la personne de Juliette. C'est toujours difficile d'entendre ce genre d'histoire. La violence conjugale ne devrait pas être banalisée. Elle ne devrait même pas exister. Et si on emporte avec nous cette colère après la mort, j'ai comme l'impression que c'est l'énergie de cette violence qui nous hante. Si vous êtes victime de cette violence, dénoncez, car il en va de votre vie. Dans le monde invisible, il y a plusieurs façons pour la manifestation, mais est-ce vraiment réservé aux humains? Dans le prochain témoignage, ce qui est invisible va certainement vous surprendre. Léo m'a écrit en commençant comme suit. J'ai vu une émission et il fallait que je vous parle d'un truc étrange que j'ai vécu il y a au moins 50 ans de ça. Je suis un habitant de Saint-Hyacinthe et je connais un peu l'Abitibi parce que j'ai un de mes oncles qui avait une ferme à Rochebeaucourt dans le temps. J'y allais donc une fois par année à une certaine époque. Je vous raconte donc l'histoire de Léo. Il avoue qu'il est un homme de la ville et qu'il n'y connaît rien aux animaux, de la ferme du moins. Il avait environ 15 ans à l'époque. Il faisait chaud et l'odeur de fumier l'incommodait pas mal. Mais il ne voulait pas rester à l'intérieur et écouter son père ainsi que son frère à jaser, d'autant plus qu'il y avait une voisine très jolie qu'il avait vue l'année d'avant et qu'il espérait la revoir. Il marchait dans le champ et c'est là qu'il remarqua un vieux monsieur au loin. C'était un voisin qui était dans le champ de patates et il tenait une pelle dans les mains. Sans que Léo comprenne, il semblait parler à quelqu'un. Tout ce que Léo arrivait à entendre, ce sont des jurons. Il était visiblement en colère, mais contre qui? Il n'y avait personne à part lui dans le champ. Léo allait pour s'éloigner quand le vieux monsieur remarqua sa présence. « Hé, le jeune, lui lança-t-il, aide-moi à rentrer ma vache et je te donne 10 cents. » Sa vache? Léo ne voyait pas la moindre vache.
Il se moquait un peu des 10 cents, mais il s'approcha et chercha la vache du regard. Il ne la voyait même pas. Le monsieur lui dit « Restez là et agite les bras pour lui faire peur. » Léo était sous le choc. À son avis, le monsieur le niaisait. Il fit ce qu'il lui a dit de faire. En même temps, il observait le monsieur qui semblait courir devant une vache invisible. Léo se souvient d'avoir dit que c'est un vieux fou, ce bonhomme-là. Soudainement, le monsieur fait des gestes de gauche à droite. Et là, où il voyait une vache, Léo voyait les plants de patates qui se soulevaient et s'arrachaient toutes seules. Le vieil homme sacrait après sa vache, mais Léo était ébahi de surprise d'avoir vu les plantes s'arracher comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était passé par là. Pris de panique, Léo s'est sauvé jusque chez son oncle. Il avoue qu'il était blême comme un drap, et sa tante, qu'il connaissait pas beaucoup, l'a vite remarqué. Léo voulait parler, mais il ne savait plus quoi dire. Il était là, la bouche ouverte, à chercher ses mots. Sa tante fit un soupir de découragement. « Laisse-le faire, lui, dit-elle. Il s'imagine que sa vache est toujours là. Ça fait 2 ans qu'il la cherche partout et qu'il dit la voir. Il parle plus beaucoup, il devient même sénile. » Léo n'a jamais osé raconter à qui que ce soit ce qu'il avait vu. Mais il remercie Témoignage de l'étrange de lui offrir cette belle occasion. Une vache fantôme, je pense qu'on n'avait pas vu venir celle-là. N'empêche que tout ce qui nous entoure est un mystère. Le monde animal est une toute autre source de mystère qui mérite d'être étudiée. Si vous avez vécu un fait étrange, vous pouvez me joindre à l'adresse indiquée. Je m'engage à ne pas faire d'enquête ou porter le moindre jugement. Peu importe où nous vivons, il y a toujours des faits étranges. À la prochaine.